Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 4 août 2021. Voici les principaux titres de ce journal. Certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent la distribution inéquitable de l'eau potable. La famille d'Okassien Nihodzeko demande aux autorités habilitées de lui montrer où il est. Ce détenu de la prison d'Omimba est introuvable depuis son interpellation à la documentation il y a plus d'une semaine. Et les quelques mesures barrières adoptées ne sont pas respectées au Burundi alors que 85% du territoire sont touchés par la Covid-19. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Commençons par la page sécurité. Plusieurs habitants d'Obulinga ont été arrêtés par la police ce mercredi matin lors d'une fouille et perquisition opérée dans cette zone de la commune Gihanga. Nous sommes en province Bubanza. Même s'ils ont été accusés de ne pas posséder des cahiers de ménage et de la carte nationale d'identité, ces habitants, eux, estiment que c'est une stratégie adoptée pour leur soutirer de l'argent. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les habitants de la colline et zone Bulinga, en commune Gihanga, de la province Bubanza, indiquent qu'ils ont été encerclés par la police ce mercredi matin pour une fouille et perquisition. Des personnes dont on ignore l'effectif ont été arrêtées. Ce citoyen était sur les lieux. Un camion rempli de policiers en provenance de la mairie et ceux de Gihanga ont commencé à fouiller dans les ménages ciblés. Ils cherchaient des armes et demandaient des cahiers de ménage, la carte nationale d'identité et les occupants de la maison. Mais paradoxalement, ils ont arrêté même ceux qui avaient la carte nationale d'identité. Ils ont rassemblé beaucoup de gens. Ayant constaté qu'ils ne pouvaient les embarquer tous, ils ont commencé à leur exiger une somme de 10 000 ou 5 000 francs. Comme ceux qui n'avaient pas cette somme pour se faire libérer étaient pris comme des malfaiteurs avant d'être conduits au bureau de la police à Gihanga, les habitants de la colline Bulinga trouvent que c'est une stratégie adoptée par la police de leur soutirer de l'argent. Les mêmes habitants s'insurgent contre ce comportement des policiers alors qu'ils sont rémunérés par l'État. Je ne comprends pas la police qui est payée par l'État, mais qui rançonne publiquement les gens qu'il était censé protéger. Il disait que celui qui n'a pas de l'argent à donner afin qu'il soit relâché est considéré comme un malfaiteur et c'est déplorable. Nous demandons que ce comportement cesse si réellement ils sont de vrais policiers. Les informations qui sont parvenues à la RPA font savoir que certains de ceux qui avaient été amenés au bureau de la police à Gihanga ont été relâchés un à un après paiement de l'argent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sécurité publique et Développement communautaire, pour de plus amples éclaircissements. Rendons-nous à Musaga à présent, où un habitant de cette zone de la commune Moura, connu sous le nom de Sofoni Niomungere, est introuvable depuis son arrestation ce mardi. Cet habitant, qui exerce le métier d'enseignant, a été arrêté à son domicile par un agent de la documentation prénommé Damien, ainsi que le chargé de la sécurité de la zone Musaga. Les informations en provenance des voisins de Sofoni Niomungere indique que les proches de cet homme ne connaissent pas jusqu'à l'heure actuelle le mobile de son arrestation. Toujours en page des droits de l'homme, détention depuis lundi du représentant du CNL en commune Gitobe de la province Kirundo, arrêté par la police dans les environs du bureau communal à Gitobe. Il est incarcéré au commissariat de la police au chef-lieu de la province. Ses proches indiquent qu'ils ignorent encore le mobile de son arrestation. Onésime Dushimagize. Il s'agit d'Ernest Bazumutima qui représente le parti CNL en commune Gitobe de la province Kirundo. Vers 21h30 de ce lundi, le commissaire de police est débarqué à bord d'un véhicule de type pick-up et a arrêté Ernest Bazumutima, témoigne ce citoyen.
Il a été arrêté tout près des locaux de la commune Gitobe. Ils l'ont par la suite conduit vers son domicile avant de l'amener encore une fois vers les locaux de la commune. Un véhicule à vitres teintées qui appartiendrait au commissaire provincial est alors venu l'embarquer. C'était sur la route d'Ogasura. Auparavant, ils avaient été arrêtés à deux. Le nommé Pomsen Ndungutse a été conduit au cachot de la commune Gitobe. Quant à Mbadou Mutima, il est incarcéré au parquet de la police judiciaire de Kirundo. Actuellement, les membres du parti CNL en province de Kirundo vivent une peur panique selon les informations en provenance de cette province. Les militants de ce parti font savoir qu'ils sont sans cesse arrêtés sans aucun motif et souvent certains disparaissent alors qu'ils étaient dans les mains de la police. Nous sommes vraiment inquiets lorsque des personnes sont arrêtées et que la plupart des fois elles sont par la suite portées disparues. Nous demandons qu'ils soient libérés car il est injustement emprisonné. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Géorgine Doussave, administrateur de la commune de Gitobe, de même que le commissaire communal de la police, Sansix. Pour clore la page droits de l'homme, parlons de ce prisonnier de la prison centrale de Mimba qui a été enlevé par le chef adjoint du service national de renseignement à Bujumbura depuis le 26 juillet. Personne ne sait pour l'instant où il est. Sa famille ainsi que ses amis craignent pour sa sécurité. Marie-Ange ira causer pour plus de détails. Ce détenu s'appelle Cassien Nihodzeko. Il est natif de la commune Mugamba, province Bururi. Il habitait Bujumbura. Selon les informations que la RPA détient de ses voisins, Cassien était allé voir une personne qu'il avait appelée au téléphone. C'était le 6 mars selon ses voisins. Le 6 mars, Cassien Nihozeko a quitté son domicile. Il nous avait dit qu'il allait rencontrer une personne qu'il avait appelée sur son téléphone. Il a été enlevé par un véhicule du chef adjoint de la documentation. Ceux qui l'ont arrêté étaient dans ce véhicule dit surnommé Isaganya. Cassien a été détenu dans un endroit inconnu jusqu'au 16 avril quand il a comparu devant la justice. Il avait été ensuite transféré à la prison centrale de Mhimba. Le procès aurait été mis en délibéré. Sa famille ainsi que ses amis indiquent que le 26 juillet, le surnommé Kazungu l'a retiré de la prison sous l'ordre du responsable de la prison, arguant qu'il allait charger une personne qui était détenue à la documentation et qu'il allait ensuite retourner en prison. Mais depuis ce jour-là, personne ne sait où est Cassien. Sa famille et ses amis ainsi que ses voisins craignent pour sa sécurité. Le 26 juillet 2021, le surnommé Kazungu de la documentation s'est rendu à la prison centrale de Mhimba pour le récupérer. Ils sont arrivés sur place dans l'avant-midi, mais le nôtre a été sorti de la prison vers 16 heures. Selon certaines informations en provenance de la prison de Mhimba, Kazungu aurait indiqué au directeur de la prison qu'ils ont besoin de ce détenu pour l'interroger. Depuis ce jour, on n'a aucune trace du nôtre. Nous demandons d'être informés sur le lieu de sa détention et le mobile de son arrestation. Nous demandons également qu'il soit jugé conformément à la loi. Ce codétenu indique qu'il est parti en tenue de la prison centrale de Mhimba. La rédaction de la RPA a contacté le directeur de la prison centrale de Mhimba, Serge Nibigira, surnommé Gikona, mais il est injoignable. RPA. La Covid-19 est présente sur plus de 85% du territoire national. Le ministère de la Santé montre que les moins de 25 ans sont les plus touchés par le coronavirus depuis son apparition au Burundi. Les détails avec Francine Mahoro. 570 personnes sont officiellement sous traitement contre la pandémie à Covid-19 jusqu'à présent au Burundi. Selon le ministre de la Santé publique, les cas de contamination de la Covid-19 ont augmenté à plus de 249% ces derniers 28 jours. Le même ministre indique que depuis le 2 de ce mois d'août 2021, des districts sanitaires parmi ceux au sein desquels se déroule le dépistage ont enregistré au moins un cas positif du coronavirus
reçus par jour. Cette situation a fait que le Burundi compte plus de 88% des cas positifs à la COVID-19, ce qui veut dire que dans ces provinces sur les 18 que compte le Burundi, au moins un cas positif de la COVID-19 a été détecté. Selon toujours le ministre de la Santé publique, la plupart de ces cas positifs sont des cas de transmission interne. De plus, la tranche d'âge compris entre 15 et 24 est la plus fortement touchée par la COVID-19 depuis son apparition au Burundi. Mais le dit ministère fait savoir que parmi les récents résultats, des tests effectués figurent également des enfants de moins de 5 ans. Signalons aussi que la majorité des personnes testées positives à la COVID-19 sont de sexe masculin. Jusqu'à présent, des districts sanitaires du nord du pays, de Kirundo et Kiremba, sont officiellement signalés comme les plus touchés par cette pandémie. Et une campagne de 20 jours est en cours dans ces districts. Et pourtant, les mesures barrières contre cette pandémie sont largement violées dans la municipalité de Bujumbura. Les conducteurs des motos, dites tukutuku ou encore des taxis-voitures, prêtent des masques à leurs clients lorsqu'ils arrivent au niveau où se positionnent les policiers. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Certains habitants de la ville de Bujumbura, usagers des motos dites tukutuku, les bus et taxis-voitures, s'inquiètent de la façon dont les mesures barrières contre la COVID-19 sont négligées et piétinées en mairie de Bujumbura. Ici, ils soulèvent le cas des conducteurs de ces motos et véhicules qui prêtent les masques à leurs passagers lorsqu'ils voient des policiers. Il est déplorable que certains conducteurs de motos dites tukutuku et ceux des bus se prêtent des masques avec les clients quand ils voient les policiers pour éviter d'être taxés d'une amende. En bref, ils ne respectent pas les mesures prises pour lutter contre la COVID-19 au moment où le nombre de ceux qui sont testés positifs augmente le jour au jour. En bref, ils ne respectent pas les mesures prises pour lutter contre la COVID-19 au moment où le nombre de ceux qui sont testés positifs augmente le jour au jour. Ces citoyens plaident pour le strict respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la pandémie tant dans la municipalité de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. La COVID-19 est également présente en Tanzanie, plus précisément dans les camps des réfugiés. Des efforts significatifs dans la lutte contre la pandémie sont toutefois signalés au camp des réfugiés burundais d'Onduta. Les réfugiés de ce camp déplorent cependant le manque criant de masques. Le point avec Elvis Nyomungere. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta affirment qu'il y a des avancées dans la sensibilisation pour la lutte contre la COVID-19 dans ce cas. Les responsables du DICA et les chargés de la santé sont mobilisés et préoccupés par la mise en application effective des mesures barrières, comme l'indique ce réfugié. Il y a des avancées considérables dans la lutte contre la COVID-19 dans ce cas. Actuellement, pour ceux qui se rendent au site de santé, avant d'y entrer, ils doivent impérativement se laver les mains. Et ceux qui se rendent au stock pour recevoir la ration alimentaire doivent obligatoirement porter des masques, ce qui ne s'appliquait pas avant. Cependant, ces réfugiés burundais soulèvent le problème de manque criant de masques pour se protéger. Les masques que nous utilisons sont très aisés car nous les avons reçus de la part de MSF il y a plus d'une année. Certains même n'en possèdent plus. Parfois, on se prête mutuellement ces masques pour pouvoir accéder à la distribution de la ration alimentaire. Celui qui sort le prête à celui qui entre. C'est grave. Ces Burundais du camp d'Onduta demandent aux autorités habilitées de leur octroyer des masques, d'autant plus qu'ils pourraient être contaminés d'autres maladies liées à cette opération de se prêter les masques. Dans un instant, nous abordons la page société. Les habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura dénoncent la distribution inéquitable de l'eau potable au moment où certains affirment qu'ils n'ont aucun problème, d'autres font savoir qu'ils ne sont pas servis. Les détails avec Bob Rugurika.
L'accès à l'eau de robinet dans tous les quartiers de la mairie de Bujumbura de plus en plus problématique. Et ceci est confirmé par les habitants de différents quartiers avec qui nous sommes entretenus qui révèlent que pour avoir de l'eau, il faut beaucoup de gymnastique. Cet habitant de la zone Musaga indique que l'eau chez eux n'est disponible que rarement. L'eau de robinet est devenue problématique chez nous à Musaga. L'eau peut être disponible le soir alors que toute la journée, il n'y en avait pas. L'eau est souvent disponible vers 20 heures. Ceci est confirmé par cet habitant de la zone Kanyosha qui ajoute qu'ils sont obligés de se réveiller au milieu de la nuit pour aller puiser de l'eau. Il y a souvent le manque d'eau. Tous les jours, l'eau arrive dans les robinets, mais en faible quantité vers 22h30. Elle est totalement distribuée vers 3h du matin. Un autre quartier dont l'eau de robinet n'est disponible que rarement est le quartier de Nyabugete. Les habitants de ce quartier indiquent que l'eau est disponible entre 6h à 8h du matin, puis de 18h à 23h du soir. Le manque d'eau de robinet à mairie de Bujumbura est beaucoup plus alarmant dans le quartier de Charama. Dans ce quartier, il y a une partie surnommée Gahare qui, selon les habitants, l'eau de la régie des eaux est quasi inexistante. Ils indiquent que c'est par chance qu'ils parviennent à avoir de l'eau 2 fois la semaine. Sinon, précise-t-il, ils peuvent passer plus d'une semaine sans une goutte d'eau de robinet. Les habitants des quartiers qui n'obtiennent de l'eau que rarement demandent que la distribution de l'eau soit faite régulièrement et pendant la journée, car c'est à ce moment qu'ils en ont le plus besoin. Page gouvernance à présent, la police de roulage affectée sur la route Bujumbura-Rumonge est accusée de corruption par les transporteurs des bus. Des pots de vin sont demandés à ces transporteurs pour ne pas leur infliger des amendes officielles en cas de non-port de masque par certains clients. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. Les chauffeurs de bus qui exercent sur le tronçon Bujumbura-Rumonge disent que les policiers ne surveillent pas bien le respect des mesures barrières contre la Covid-19, comme le port obligatoire de masque dans les bus de transport. Ces règles disent que la sanction infligée aux chauffeurs est le paiement des amendes. Mais ces policiers préfèrent plutôt demander des pots de vin aux chauffeurs, comme l'indique cette source. Avant, on disait que les amendes seraient de 50 000 francs. Maintenant, il arrive que le chauffeur, le convoyeur et même les clients portent tous des masques au départ, mais en cours de route, il arrive qu'un client se lasse, puis retire le masque ou le porte mal, et comme ces policiers se pointent dans divers endroits, s'ils t'arrêtent, ils te disent que tu as embarqué des clients qui ne portaient pas de masque. Ils te disent ensuite qu'ils vont t'infliger une amende de 50 000 francs avec quittance, ou bien tu leur donnes 10 000 francs sans quittance pour te laisser poursuivre ton chemin. Les chauffeurs révèlent que ces policiers semblent avoir trouvé une stratégie pour s'enrichir facilement, alors qu'ils devraient aider dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ces policiers sont ceux qui sont affectés à l'endroit appelé camp chinois, à Gitaza, à Magara, ainsi que ceux se trouvant à l'entrée de la ville de Rumonge. Actuellement, ces policiers ont déjà pris cela comme un deal. Ils te disent qu'ils ne peuvent pas accepter moins de 10 000 francs. Et toi, au lieu de donner les 50 000 francs, tu sauves au moins les 40 000. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le commissaire provincial de la police à Rumonge, Melchior Hakizimana, pour entendre sa réaction. Même si la mesure de port de masque aux passagers des bus n'est plus respectée, sa mise en application a été annoncée depuis le 14 janvier 2021. Pour clore la page gouvernance, 9 mois après le lancement officiel de placement de poubelles publiques, l'insalubrité demeure un secret de Polichinelle à Bujumbura, la capitale économique du pays. Certains habitants de cette ville indiquent que la sensibilisation sur l'usage de ces dépotoirs n'a pas été efficiente. Éloge Kwizera. L'insalubrité dans la ville de Bujumbura est une triste réalité. Dans différents endroits et surtout au niveau de différents parkings de bus, beaucoup de déchets arrêtés, composés de sachets, de bouteilles en plastique, ainsi que les restes de fruits vendus sur place, gisent par terre. Quand les gens vident leurs boissons, que ce soit de l'eau ou autre, ils jettent par la suite les bouteilles en plastique à même le sol et continuent tranquillement leur chemin. Quand les gens vident les boissons, que ce soit de l'eau ou autre, ils jettent par la suite les bouteilles en plastique à même le sol et continuent tranquillement leur chemin. La population indique que bon nombre ne se rappellent même pas
des poubelles qui ont été partout placées pour cet effet dans différents coins du centre-ville. Ces habitants expliquent son comportement déplorable par le manque de sensibilisation et de restrictions appropriées. Ici au centre-ville, les habitants ne sont pas encore habitués à utiliser les poubelles car ils n'ont pas été sensibilisés à le faire. S'ils achètent des bonbons et des bananes, ils jettent le reste partout où ils veulent. Étant donné qu'il n'y a même pas une loi qui les sanctionne, ils continuent alors à se comporter comme à l'accoutumée. Ici au centre-ville, les habitants ne sont pas encore habitués à utiliser les poubelles car ils n'ont pas été sensibilisés à le faire. S'ils achètent des bonbons et des bananes, ils jettent le reste partout où ils veulent, étant donné qu'il n'y a même pas une loi qui les sanctionne. Ils continuent alors à se comporter comme à l'accoutumée. Pour rappel, le projet d'implantation de ces dépotoirs a été officiellement lancé le 12 novembre 2020 au centre-ville de Bujumbura par l'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindayebura. Clôturons cette édition en nous rendant en Tanzanie où les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu s'insurgent contre la mesure qui interdit aux bouchers d'abattre les bétails pour ensuite vendre la viande. Cette mesure est appliquée uniquement dans la partie où résident les Burundais. Les détails avec Aimable Nishimwe. Les réfugiés burundais dans ce camp de Nyarugusu indiquent ce mardi, le chef du camp et son adjoint, prénommé Tchagodja, ont annoncé aux bouchers burundais qu'ils n'ont plus la permission d'abattre aucun bétail dans ce camp. Notre source fait savoir qu'ils leur ont dit que celui qui outrepassera cette mesure sera puni. Hier, le chef du camp, accompagné par son adjoint Kagodji, ont appelé les bouchers du côté des Burundais. Ils leur ont dit qu'il est strictement interdit d'abattre le bétail, que ce soit les vaches, les chèvres et les porcs. Ils leur ont dit que dès ce mercredi, celui qui ne respectera pas cette mesure sera sévèrement sanctionné. Les réfugiés burundais estiment que cette mesure est injuste, surtout que ces responsables n'ont pas expliqué le pourquoi de cette décision et que, de l'autre côté de ce camp, les réfugiés congolais continuent à faire cette activité sans aucune entrave, mais que les bouchers burundais ne sont pas permis d'aller y travailler. Nous sommes très étonnés de voir que les responsables du camp peuvent nous empêcher de s'approvisionner de la viande sans toutefois nous donner des explications. S'il y a des maladies du bétail qui le disent, pour que nous soyons tous au courant. Sinon, ça serait de l'injustice contre les réfugiés burundais. Pourquoi ils prennent ces mesures contre nous? C'est pour cela qu'il y a des Burundais qui décident de quitter ce camp pour aller chercher asile ailleurs. C'est vraiment désolant de fuir de l'insécurité et des problèmes dans ton pays et de les retrouver dans les pays de refuge. Ces réfugiés burundais demandent au HCR de suivre de près les mesures contraignantes prises à leur encontre et ainsi demander leur suspension. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.